Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Présente tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Un nouveau jour, une nouvelle thématique. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de votre émission Brille mon étoile. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très sensible, le recouvrement de la gloire. Prophète, bonsoir. Bonsoir, très chère animatrice. Merci d'exister. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Merci d'exister. Soyez bénis et que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Aussi Amen. Longtemps que vous serez en train de suivre cette télé, aussi longtemps que vous serez abonné à cette émission qui fait briller votre étoile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prophète, le recouvrement de la gloire. Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce thème? Le recouvrement de la gloire, c'est un thème dont Brille mon étoile fait le développement chaque année pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, août, septembre, octobre, nous passons tout ce temps pour prier avec les gens, prier avec tous ceux-là qui ont perdu leur gloire, prier avec tous ceux-là qui ont laissé leur gloire voler, usurpée par l'ennemi. Nous passons tout ce temps à prier avec eux pour la récupération de leur gloire. Donc lorsque nous parlons du recouvrement de la gloire, c'est permettre à la personne d'aller à la recherche de sa gloire, d'aller récupérer sa gloire là où elle a été emprisonnée. C'est là que nous parlons de recouvrement de la gloire. D'accord. Prophète, commençons par la définition de la gloire selon la Bible. Merci beaucoup. Selon la Bible, vous savez, la gloire vient du mot hébreu qui veut dire kabod, qui veut dire l'importance, l'influence, le poids, la puissance que quelqu'un manifeste dans un domaine donné qui est visible, palpable et qui se traduit par des actes. Selon la Bible, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à la gloire. Autrement dit, la puissance que quelqu'un manifeste, l'influence, l'impact de quelqu'un dans un domaine donné qui est palpable, qui se manifeste par un acte apprécié par tout le monde. Nous pouvons dire que cette personne a la gloire dans ce domaine-là. D'accord. En nous basant sur cette définition, prophète, dites-nous quelle est la différence entre la gloire de Dieu et la gloire d'un homme. Il y a une très grande différence entre la gloire émanant de Dieu et la gloire de l'homme. C'est-à-dire la gloire que l'homme manifeste et la gloire que Dieu manifeste à travers l'homme. D'abord, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 5, le verset 41 à 44, que je lis, « Je ne tire pas ma gloire des hommes.
C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Là, il est en train de nous préciser qu'il y a une gloire qui émane, qui provient des hommes. Mais lui, Jésus-Christ, la gloire qu'il manifeste n'émane pas des hommes. Le verset 42 dit, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Le verset 43, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Verset 44, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Donc il y a une gloire qui vient de Dieu seul et il y a une gloire qui vient des hommes. Qu'est-ce que la gloire de l'homme? La gloire des hommes vient de ceux qui se remarquent, ce qui est accordé à ceux qui se démarquent en réalisant des choses hors de la portée du commun des mortels. Autrement dit, la chose exceptionnelle réalisée doit-elle avoir un intérêt ou une valeur aux yeux des observateurs, ce qui manifeste l'ego de la personne, ce qui élève une activité, une réussite, un succès, qui élève quelqu'un, qui l'amène à se considérer supérieur aux autres. C'est ça la gloire des hommes. Et lorsque nous regardons dans Romains 3, le verset 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc cette gloire qui se manifeste dans un comportement à me considérer supérieur aux autres n'est pas la gloire de Dieu. C'est la gloire des hommes. Alors qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la manifestation visible de la puissance de Dieu dans la vie d'un être humain, dans un domaine donné ou dans plusieurs domaines. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un être humain, dans un domaine donné ou dans plusieurs domaines. Quelqu'un peut avoir la gloire de Dieu dans le ministère, quelqu'un peut avoir la gloire de Dieu dans les affaires, quelqu'un peut avoir la gloire de Dieu dans le commerce, quelqu'un peut avoir la gloire de Dieu dans la fonction publique, quelqu'un peut avoir la gloire de Dieu dans l'armée. C'est la manifestation visible de la puissance de Dieu dans la vie d'un être humain, dans un domaine ou plusieurs domaines donnés. D'accord. Dites-nous, prophète, comment se manifeste la gloire de Dieu? Comment peut-on reconnaître la gloire de Dieu? Comment peut-on reconnaître la gloire de Dieu dans la vie d'un homme? Lorsque nous lisons dans Jean 17, verset 22, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous aussi nous sommes un. Donc l'homme peut manifester la gloire de Dieu dans un domaine donné. Ça veut dire que cet homme a le succès, a la réussite, a la paix, mais dans cette élévation, dans cette grandeur, nous constatons l'humilité. Nous constatons la simplicité, nous constatons l'aide qu'il apporte aux autres grâce à cette puissance surnaturelle qu'il a sur sa vie, grâce à cette élévation extraordinaire hors du commun des mortels qui se manifeste dans sa vie. Là, cette personne est en train de manifester la gloire de Dieu. Et nous pouvons aussi dire que depuis que nous avions donné notre vie à Jésus-Christ, la gloire divine, autrement dit, tout ce dont nous avions besoin pour vivre en abondance a été systématiquement libéré sur notre vie. Je répète, depuis que nous avions donné notre vie à Jésus-Christ, tout ce dont nous avions besoin, la santé, la grandeur, l'élévation, la joie, la vie conjugale, tout ce dont l'homme a besoin pour vivre en paix, pour vivre heureux, pour manifester la gloire de Dieu, qui n'est rien d'autre que la puissance de Dieu dans la vie d'un être humain, nous a été systématiquement libéré, donné dans notre vie depuis que nous avions connu Christ, depuis que nous avions donné notre vie à Jésus-Christ. Nous avons déjà reçu cette gloire-là et nous devions la manifester. Donnez-nous quelques références bibliques. Merci beaucoup. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 9, le verset 8, ça dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça veut dire qu'avec la gloire de Dieu sur ma vie, je dispose de tout ce dont j'ai besoin pour tous mes besoins. Et ça ne suffit pas. J'ai encore en abondance pour ça, pour combler, pour porter, pour apporter mon aide, pour accompagner toute bonne œuvre. Ça veut dire encore quoi? Ça veut dire simplement que lorsque je cherche l'argent, lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie, j'ai de l'argent pour satisfaire tous mes besoins et ça va encore rester pour aider les autres, pour accompagner l'œuvre de Dieu, pour aider l'enfant d'une tante, pour aider quelqu'un, pour aider un orphelin quelque part. Là, j'ai la gloire de Dieu. C'est ce que le verset l'a dit. Plus loin encore, lorsque nous allons dans Philippiens 4, le verset 19, la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Si vous avez un besoin qui n'est pas encore satisfait, ça veut dire que votre gloire a été limitée. Je dis bien, si vous avez un besoin qui n'est pas encore été satisfait, ça veut dire que votre gloire est combattue. Vous ne pouvez pas avoir problème d'argent et ne pas trouver l'argent. Je prêchais quelque part avant-hier dans une église, j'ai dit aux gens, le besoin que vous avez aujourd'hui, c'est que Dieu vous l'avait déjà donné hier. Si vous n'avez pas ça, c'est que Dieu vous a donné, vous avez bouffé. Vous l'avez dépensé dans autre chose. Inutilement. Uniquement parce que vous n'avez pas calculé. Vous ne vous êtes pas rendu compte que l'argent que Dieu vous a donné en janvier, c'est pour une dépense en août. Et vous l'avez dépensé. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir problème d'argent. Vous ne pouvez pas avoir problème de santé. Vous ne pouvez pas avoir problème de succès. Vous ne pouvez pas avoir problème de mariage. Vous ne pouvez pas avoir problème de voyage. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir problème de visa. Impossible. Never. Je refuse. Lorsque nous allons encore plus loin, il y a encore Genèse 45, verset 13. Qui dit ceci? C'est Joseph qui parle. Il dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Ça veut dire quoi? Lorsque la gloire de Dieu se manifeste sur votre vie, même si vous êtes sur une terre étrangère, elle va se manifester. Elle sera visible, elle sera palpable et les gens peuvent toucher. Les gens peuvent voir que lui là, il a la gloire de Dieu. Voilà un peu de référence biblique que nous pouvons donner. Merci prophète. Nous constatons aujourd'hui que cette gloire ne se manifeste pas dans la vie de certaines personnes. Pourquoi? Nous allons donner 4 raisons. Il y a des gens qui sont en Christ, mais la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans leur vie. C'est déplorable. Raison pour laquelle nous venons de finir un mois, le mois d'août. Nous sommes en septembre et octobre. Il reste encore 2 mois. Courez et venez au camp de prière Brille mon étoile au Bénin, à Kpakpa, Kowebo, non loin de l'hôpital de zone de Kowebo, pour la récupération de votre gloire. 4 raisons qui font que les gens perdent leur gloire. La gloire que Dieu les a donnée, ils perdent ça. Première raison, lorsque vous mangez et buvez ce que vous ne devez pas manger et boire. Dans Genèse chapitre 3, le verset 1, la Bible dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent sait que Dieu les a dit de ne pas manger ça. Il y a des choses que vous ne devez pas manger. Il y a des choses qui ne doivent pas rentrer dans votre bouche. Il y a des choses que vous ne devez pas boire. Lorsque vous mangez ce que vous ne devez pas manger, ou bien vos pères ont mangé des choses qu'ils ne doivent pas manger, ils ont bu des choses qu'ils ne doivent pas boire, dans des calebasses, des canaries, dans lesquelles il ne fallait pas mettre la bouche, vous allez perdre la gloire. Votre gloire sera aspirée. La gloire sera volée. Nous sommes en train d'écouter un témoignage d'une sœur présentement au camp de prière Brille mon étoile. Elle dit, elle est passée par la nourriture, déposée dans un plat. Le monsieur voit que c'est un plat à manger. On lui a servi la nourriture dedans. Mais spirituellement, ce monsieur mangeait dans une calebasse satanique. Et que c'est comme ça, ils ont aspiré sa gloire. Lui ne savait pas. Il a dit, il y a un monsieur qui était malade. Et on lui a acheté la bouillie. Et lorsqu'on a servi la bouillie à ce monsieur, c'est dans un plat. On lui a servi la bouillie. Mais spirituellement, c'était dans un canari. C'était dans un canari que ce monsieur prenait de la bouillie. Ils ont pris par là pour prendre sa gloire.
Lorsque vous mangez ce que vous ne devez pas manger, vous buvez ce que vous ne devez pas boire, vous perdez votre gloire. On ne verra plus la gloire de Dieu sur votre vie. Et ce n'est pas que Dieu vous a créé pauvre. Ce n'est pas que Dieu vous a créé misérable. C'est parce que vous n'êtes pas resté éveillé. Parce que vous n'avez pas compris qu'il y a un monde spirituel qui luttait contre vous. Un autre exemple, par des consultations et des devins. Lorsque vous regardez dans Deutéronome 18, verset 10, il y a des gens. Comment moi, humain, je prends ma main, je remets à un autre humain pour dire de lire les signes qui sont dans ma main, dans la paume de ma main, pour me dire mon avenir. Il est un humain comme moi. Mais pourquoi je vais faire ça? Lorsque vous allez à la consultation des devins, vous perdez votre gloire. Vous rentrez dans une église, vous enlevez votre chaussure. Mais pourquoi vous avez enlevé votre chaussure? Je suis allé quelque part pour aller voir quelqu'un. Et on m'a dit, la personne, c'est un membre de la famille. Je devais aller la saluer parce que cette personne était malade. On arrive là, on demande qu'on enlève les chaussures pour rentrer. J'ai dit, je n'enlèverai pas ma chaussure. Pourquoi vous voulez forcément que j'enlève ma chaussure? Je ne le ferai pas. N'enlevez pas vos chaussures partout où vous passez. Non, ne faites pas ça. Il y a des lieux. Je vais en arriver. Je suis d'abord sur les consultations. Lorsque vous allez consulter, vous allez chez un visionnaire pour dire, regardez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, avant de vous faire la vision, il rentre en contact avec votre destinée. Il rentre en contact avec votre étoile. Il rentre en contact avec votre gloire. Lorsqu'il voit que la gloire est toujours là et que ça n'a pas encore été volé, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une partie de votre gloire. Un sorcier a dit, il a pris la gloire d'un enfant qu'il a monnayé et il a vendu ça à 100 personnes. Vous imaginez? La gloire d'un seul enfant. Il a vendu ça à 100 personnes. Il a dit l'argent que ces 100 personnes ont eu là, ils vont manger toute leur vie, ça ne va pas finir. Seigneur. La gloire d'un seul enfant. Et nous lui avions demandé, maintenant que tu as donné ta vie à Christ, quel est l'état de cet enfant? Il dit, cet enfant n'arrive même pas à travailler à l'école. Cet enfant n'arrive même pas à travailler à l'école. Mais comment tu as fait? Et tu as pu prendre la gloire de cet enfant-là, ce bébé-là. Il dit, il a pu prendre la gloire de cet enfant parce que lorsque l'enfant était dans le ventre, la maman est allée voir les visionnaires pour dire, faites-moi une consultation et regardez si je pourrais accoucher dans de meilleures conditions. Et c'est par là qu'ils ont pu voler la gloire de cet enfant. Troisième chose qui fait perdre la gloire des gens, c'est l'utilisation des objets impurs. L'utilisation des objets impurs. Vous allez voir ça dans Lévitique 26, le verset 1. Vous savez, nous avons l'habitude d'assister, de participer à des séances de prière. Et l'homme de Dieu vient avec un mouchoir. Il vous dit, voici un mouchoir. Achetez ça. Ou bien on essuie le visage avec et on jette sur le peuple. On jette sur le peuple. Faites attention. On crache là-dessus. Et on jette. Quel est ce désordre-là? Quel est ce désordre? Un homme de Dieu vient avec de mouchoirs. Il dit, achetez 500. Mettez ça sur la tête. Vous ne savez même pas d'où provient ce mouchoir-là. On met ça sur la tête. On met ça sur la tête. Ou bien vous voyez un homme de Dieu avec 4 bagues. Ou bien on dit de mettre l'argent dans la chaussure de venir déposer. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser ces objets? On n'a pas besoin, mes enfants, on n'a pas besoin. Téléspectateurs, téléspectatrices, vous n'avez pas besoin de ça. Faites attention aux objets que vous utilisez. Les objets qu'on vous remet d'utiliser. On t'a remis une bougie, on t'a remis un mouchoir d'utiliser, on t'a remis de l'huile. Ce n'est pas toi-même qui as acheté l'huile. De grâce, je ne suis pas contre l'huile d'onction. Je ne suis pas contre l'eau bénite. Mais l'objet qu'on me remet, je dois avoir la certitude, la conviction que le Saint-Esprit m'a dit de prendre ça. Sinon, ça va engloutir les gloires. Je priais pour une dame. Le démon dit, nous avons déjà pris sa gloire. Comment vous avez fait pour prendre sa gloire? Le démon dit, nous l'avions conduit dans un camp de prière. Et nous l'avions remis un mouchoir. On a dit de mettre ça sur la tête. Wow. Et elle a mis ça sur la tête. C'est par là que nous avions pris sa gloire. Je priais, nous sommes dans la délivrance. Je priais pour une autre personne. Le démon dit, nous avions absorbé sa gloire grâce aux bagues que nous avons remis au doigt du prophète
qui avaient prié pour lui. Jésus. Faites attention. L'utilisation de ces objets vont vous faire perdre la gloire si vous ne savez pas. Si ce n'est pas inspiré de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui vous l'ordonne, ça va engloutir votre gloire. Ça va voler votre gloire. Quatrième, qui fait que les gens peuvent perdre leur gloire, c'est la fréquentation des lieux impurs. Lorsque vous voulez déménager, ayez la certitude que la maison que vous avez louée là, le Saint-Esprit vous a dit de louer ça. Et je parle à tous les téléspectateurs qui m'écoutent. Lorsque vous rentrez dans une maison nouvellement, écrivez-moi. Je suis au plus 229 97 21 29 79. Je vais vous envoyer des sujets de prière que j'ai écrits pour permettre aux gens de sanctifier, de purifier leur maison. J'ai déménagé dans une maison. J'ai déjà tout payé, j'ai déjà amené mes bagages. La première nuit, l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut quitter là. Il faut quitter rapidement cette maison. J'ai quitté la maison. De recherche en recherche, c'était une maison envoûtée. C'était quelqu'un qui avait acheté la maison avec du sang humain. Il a transformé 2 de ses enfants en argent. Et c'est avec ça qu'il a acheté la maison. Et lui-même n'a pas pu rester là et il a vendu la maison. Et un docteur a acheté la maison. Le même docteur faisait des avortements dans cette maison. Et c'est cette maison que moi j'ai louée. Je n'ai plus dormi là. Je suis sorti de là. Je suis retourné d'abord là où j'avais quitté. En attendant que Dieu me donne une orientation. La Bible dit dans 2 Corinthiens. Pourquoi ne pas prier et délivrer cette maison? Waouh! Ce n'est pas tout qu'on délivre. Il y a des esprits qu'on appelle les esprits terriens. Il y a la loi du territoire. Il y a la loi du territoire. Il y a des lieux qui appartiennent au diable, systématiquement. Vous voulez prier, Dieu va vous dire quittez là. Ce n'est pas votre place. On ne délivre pas tout. Un lieu qui est consacré au diable, si vous n'avez pas l'autorisation formelle du Saint-Esprit, ne faites pas cette erreur-là. Un couple m'a appelé pour dire de venir prier pour leur maison, nouvellement louée. Je vais là-bas, je rentre dans la maison, je me pose la main au mur. L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est une maison qui engloutit la gloire des gens. J'ai dit à ce couple, quittez là. Ils ne m'ont pas écouté. 3 mois après, pour manger, c'était difficile. Après, c'était des gens qui avaient l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a beaucoup d'activités qui sont tombées. Il y a beaucoup de commerces qui sont tombés. Il y a beaucoup d'enfants intelligents avant qui ne sont plus intelligents parce que vous les avez introduits dans des maisons, dans des lieux qui ont absorbé, qui ont détruit, qui ont arrêté leur gloire. Arrêtez ça, je vous en supplie. Ayez l'inspiration avant de fréquenter les lieux. Ayez l'inspiration avant de prendre votre chambre. Vous pouvez perdre votre gloire en fréquentant simplement certains endroits ou en habitant certains lieux non conformes, des lieux souillés, des lieux envoûtés, des lieux habités par les démons. Ayez l'inspiration, ayez l'autorisation d'un homme de Dieu avant de prendre cette chambre, avant de prendre cette boutique-là, avant d'acheter cette parcelle. Les gens ont acheté des parcelles, ils ont déménagé, ils sont arrivés là et tout est tombé. C'est vrai. Tout est tombé. Tout est tombé, c'est bizarre. Parce que ce lieu a été envoûté. Et ils n'ont pas eu l'autorisation d'un homme de Dieu avant de déménager sur cette parcelle. Je ne vais pas prendre mon argent et aller acheter la mort. Arrêtez ça. Si Dieu a fait grâce, et tu me suis présentement, c'est parce que Dieu veut te délivrer. Tous les dimanches de 16h à 18h30, quand de prière brille mon étoile, recouvrement de la gloire. Venez et votre gloire vous sera récupérée. Dieu va récupérer votre droit. Dieu va briser les calebasses, briser les canaries, détruire les bouteilles. Dieu va fendre les irocos et votre gloire va vous revenir. Voilà les 4 lieux qu'on peut dire, les 4 raisons par lesquelles les gens peuvent perdre leur gloire. D'accord, les gens perdent leur gloire. Oui. Maintenant, comment faire maintenant pour récupérer sa gloire volée? Waouh! Vous savez, Job 20, verset 15 dit ceci. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris la gloire de quelqu'un et qui a mis dans son ventre. Il y a quelqu'un qui a pris la gloire de quelqu'un. Un enfant dit, il a pris la gloire de son papa. Cet enfant est en train de donner témoignage présentement au camp de prière brille mon étoile. Il a pris la gloire de son papa qu'il allait mettre dans une marmite. Il a fermé la marmite, il a mis la marmite sur le feu. Oh, c'est possible de récupérer cette gloire. Comment? Par la prière. En vous levant dans la prière. Moi-même, ma gloire avait été volée. Vous pouvez imaginer, je dormais au bord de la voie. Vous pouvez imaginer, j'épuisais le WC pour manger.
c'est que dans le quartier, il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour vider leur fosse septique. Et on m'appelle, moi je creuse. Et c'est ça, je prends, je verse dans les trous pour pouvoir manger. Mais l'Esprit de Dieu a pu récupérer ma gloire. Venez au camp de prière Brille mon étoile. Et nous allons vous expliquer, nous allons vous donner des sujets de prière qu'il faut pour récupérer votre gloire. La Bible dit dans Ésaïe 22, verset 25, en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Votre gloire a été volée, déposée au pied d'un fétiche. Et ils ont déposé un pilier là. Ils ont enfoncé un pilier là pour vous empêcher d'évoluer. Venez au camp de prière Brille mon étoile. Ou bien écrivez-moi. Je vais vous envoyer des sujets de prière si vous êtes très loin. Mais ce qui sera idéal, venez au camp de prière Brille mon étoile le dimanche prochain à 16h ou le lundi à midi. Tous les dimanches à 16h et tous les lundis à midi. Rien que récupération de la gloire. C'est des sujets de prière puissants, terribles, pour vous faire récupérer votre gloire. Merci, prophète. Merci. Donnez-nous 2 ou 3 requêtes de prière. Premier sujet de prière, celui qui utilise ma gloire à ma place, au nom de Jésus-Christ, meurt et que ma gloire me revienne. Amen. Celui qui utilise ma gloire à ma place, il y a un jeune homme qui travaille dans une maison. Il est agent d'entretien. Il a rencontré Christ. Il est rentré dans une église puissante. Le frère a commencé par prier. Vous savez ce que Dieu lui a révélé à cause du temps. C'est le patron chez qui il travaille qui a pris sa gloire. Wow. Et qui a conçu une belle maison avec. Le patron lui a avoué ça. On dit c'est moi j'ai pris ta gloire. Celui qui utilise ma gloire à ma place, au nom de Jésus-Christ, meurt et que ma gloire me revienne. Amen. Toute calebasse, tout canari, toute bouteille dans laquelle ma gloire était emprisonnée, au nom de Jésus-Christ, soyez brisés. Amen. Et que ma gloire me revienne. Amen. Troisième sujet de prière, celui qui a mis ma gloire au village et moi-même je suis en ville. Celui qui a mis ma gloire au village et moi-même je suis en ville, au nom de Jésus, je déclare l'union de ma gloire et de ma personnalité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. Le recouvrement de la gloire. Oui. C'était votre émission Brille mon étoile. Suivez toujours, prenez le rendez-vous et que la restauration de votre gloire vous localise. Brille mon étoile, c'est tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowebo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous.